Hello tout le monde, alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo et cette fois on va pas parler de lecture mais on va parler d'autre chose. Il s'agit de sport. J'ai décidé de faire une série de vidéos sur ça et je vais commencer par la première, c'est-à-dire la reprise de la course à pied qui a été pour mon cas, j'ai recommencé en fin mai, début juin donc 2023. J'en faisais régulièrement jusqu'à janvier 2023 et j'ai été un peu dégoûtée après une sortie avec des collègues et du coup j'ai un peu abandonné la course à pied et voilà, je vais t'expliquer comment est revenue cette motivation et comment je me suis remis à la course à pied doucement pour prendre du plaisir et être beaucoup plus fière de moi. Enfin, je vais t'expliquer tout ça. Donc j'ai fait un petit plan concernant cette vidéo pour pas que ça soit trop le bazar. Donc premièrement, pourquoi j'ai repris. Deuxièmement, qu'est-ce que cela m'apporte. Troisièmement, mes objectifs à court et moyen terme. Et un dernier, des petits bonus, des petits conseils pour reprendre le sport, la course à pied ou autre. Donc je te laisse avec la suite de cette vidéo. Donc tout d'abord, pourquoi j'ai repris la course à pied. Alors déjà dans mon entourage, il y a pas mal de gens qui courent, que ce soit dans mes amis ou dans mes collègues qui courent depuis des années, je les vois courir. J'avais des amis qui couraient genre avant les cours, après les cours, enfin qui couraient tout le temps, et avec le boulot qui courent régulièrement. Enfin bref, j'ai toujours eu du monde qui courait autour de moi et ça leur faisait extrêmement du bien. Moi j'avais couru un peu à la fac avec ma meilleure amie, à la suite d'un cours qu'on avait eu sur le bien-être en santé, un truc comme ça. C'était un module bonus, enfin pas bonus, en option, qu'on avait suivi et du coup on avait commencé la course à pied comme ça parce qu'il y avait toute une partie sur ça et qui était vachement intéressante. Ceci dit, il y a certains conseils que je récupère et que j'utilise toujours aujourd'hui, notamment pour la reprise, ce qui va être le cas dans quelques semaines vu que je viens de me faire la cheville quand je tourne cette vidéo, donc super. Mais que c'est comme ça, et du coup en voyant ça, en les voyant partager sur les réseaux sociaux et tout, je me suis dit que j'avais envie d'y retourner. Mais surtout, j'ai un ami qui va faire un marathon et du coup qui m'a motivée parce que c'est quelqu'un qui ne court pas du tout en fait. Mais vraiment pas. Et il m'a dit oui, je vais commencer un programme d'entraînement et tout. Bon, pas énorme, lui c'est juste le but, c'est de le finir. Donc j'ai dit bon bah pour t'encourager, je vais te suivre et tout. Donc du coup on a recommencé un peu à courir ensemble mais sans être au même endroit parce qu'on n'est pas du tout au même endroit géographiquement parlant. Donc du coup je me suis dit ouais, pourquoi pas se motiver et reprendre avec lui, et en tout cas c'est ce qui m'a motivé les premières semaines et qui m'a convaincu de le soutenir aussi à distance. Comme ça on peut se partager nos petits résultats, nos malheurs et nos petits bonheurs, notre petite fierté de réussir certaines étapes. Donc voilà, c'était vraiment voilà pourquoi j'ai repris donc en juin 2023, sachant qu'avant je courais régulièrement, enfin régulièrement, non, j'ai eu des périodes en fait. J'ai beaucoup couru à la fac, après j'ai arrêté et j'ai repris quand on était encore sur Montpellier même, et quand on a déménagé j'avais repris un peu mais pas trop parce que je me sentais pas à l'aise d'aller courir dans un endroit que je connaissais pas, mais j'avais beaucoup marché, tu le sais, hein, depuis janvier je marche énormément. Et du coup voilà, bon ce n'est plus le cas actuellement parce que je me suis blessée à la cheville, donc j'ai une attelle et donc il est déconseillé de courir et de marcher. Mais voilà, je compte reprendre, là je me laisse jusqu'aux vacances pour reposer mon pied et faire doucement, reprendre un peu de muscle au niveau de la cheville, mais vraiment doucement, et je recommencerai en août, enfin fin juillet, début août, quand je rentrerai de vacances. Pour ce qui est de ce que cela m'apporte, alors premièrement je trouve que ça permet de beaucoup réfléchir. Quand je vais courir, je mets ma musique dans mes oreilles, certes j'ai mes objectifs en tête mais ça permet de beaucoup réfléchir. J'ai des réflexions que je n'ai pas à d'autres moments de la journée. C'est vraiment un moment que je m'octroie à moi-même, avec moi-même, c'est-à-dire que je cours absolument toute seule. Je préfère, en fait j'ai une préférence à courir toute seule, que j'aime bien courir à plusieurs, mais il faudrait que je trouve un groupe qui ait le même rythme que moi et pas quelque chose qui me
dégoûterait ou que j'arriverais pas à suivre, parce que je vois pas l'intérêt de courir avec des gens qui sont très loin devant ou très loin derrière. Je préférerais avoir un groupe où on court tous à la même vitesse, qui est pas du tout facile, donc je préfère y aller toute seule, et cela me permet de m'octroyer du temps et de me détendre en fait, de réfléchir à certaines choses dont je n'ai pas le temps de faire, enfin ce que je n'ai pas le temps de faire dans la journée, dans mon quotidien et tout ça, alors que là j'ai 45 minutes, 1 heure où je suis toute seule avec moi-même et je peux réfléchir, poser des idées et tout. Alors certes je ne peux pas les écrire au tout, mais en rentrant souvent je prends un petit papier et j'écris si j'ai eu des idées, que ça soit des vidéos YouTube ou bien des articles sur le blog ou bien d'autres idées qui me passent par la tête pour du rangement et tout. Enfin tu sais que je réfléchis tout le temps. Mais là ça me permet de poser mes idées, d'avoir une réflexion plus continue tout en courant et tout en marchant. Après j'aime bien y aller tôt le matin parce que en plus j'ai le lever de soleil et comme tu sais je suis fan du lever et du coucher de soleil, hein, tu as pu le voir sur les réseaux sociaux, je t'en poste absolument tout le temps, donc ça c'est un plaisir et j'espère vraiment que cela continuera dans l'avenir. En tout cas moi j'aime beaucoup, ça me détend. Et ensuite il y a la fierté de se dépasser, de dépasser nos limites. J'en ai parlé dans un post Instagram récemment sur complètement autre chose, sur une randonnée que j'avais faite. Et courir m'apporte une certaine fierté de me dire que j'arrive à mieux faire qu'avant. Parce que effectivement j'ai remarqué que depuis que je marchais, en fait mon cardio s'est vachement développé. Je marchais et je fais du vélo aussi, donc je fais 30 km le mardi et 30 km le jeudi. Et donc je marche lundi, mercredi et vendredi, je faisais ça et c'était tout. Et en fait quand je me suis remise à courir, j'ai couru 45 minutes sans aucun problème, alors qu'avant c'était quelque chose qui était très compliqué. Je courais facilement 30 minutes mais 45 c'était beaucoup plus compliqué. Et là, je sais que je pourrais tenir bien 1 heure en courant sans souci. Donc vraiment, c'est une grande fierté pour moi. Et il faut avoir ces petites fiertés pour pouvoir continuer et avancer, se motiver dans un sport, que ce soit ça ou un autre sport d'ailleurs. Parce que je parle de la course à pied, mais ça peut s'adapter à vraiment tous les sports. Ce que je te décris, c'est vraiment des choses qui peuvent s'adapter à tous les sports. Et vraiment il faut être fier de soi quand on commence quelque chose, il faut avoir la motivation et tout ça, mais il faut avoir aussi la fierté de l'avoir fait. Et je pense que tu verras à travers mes objectifs, je pense que quand je les aurai réussis, je serai également très fière. Ensuite il y a le fait de s'améliorer, donc moi j'aime bien... J'ai pas une âme de compétitrice dans l'âme, mais j'aime bien m'améliorer, c'est-à-dire dans tout ce que j'entreprends, j'aime m'améliorer, que ce soit par exemple dans des montages YouTube, dans mon blog, dans mes lectures, j'aime bien m'améliorer dans ce que je fais. Et là, j'ai des objectifs pour m'améliorer, pour aller plus loin que ce que je fais actuellement, pour aller plus loin et pas avoir des objectifs énormes, mais avoir des objectifs que je pense réalisables facilement et surtout qui pourraient me motiver à... continuer à courir. Donc voilà, mais c'est vraiment l'amélioration, c'est ce qui me tient en motivation et qui me dit tu vas y arriver et tout, et c'est ça qui... Enfin c'est les objectifs qui me tiennent en fait. Et la dernière chose ce que ça m'apporte, c'est la perte de poids, parce que depuis que je cours, je perds un peu plus facilement du poids, forcément j'ai une dépense calorique plus importante. C'est pas ce que je regarde toujours parce que l'autre fois, on m'a demandé mon poids pour le don du sang et je ne savais pas combien je pesais. En fait, je me suis pas pesée depuis un moment, mais j'ai vu que j'avais perdu au niveau de la taille, au niveau des bras, au niveau de la clavicule et tout ça. J'ai vu que j'avais perdu extrêmement rapidement en courant, parce que je cours donc du coup théoriquement je cours le lundi, le mercredi et le vendredi, et le jeudi et le mardi, donc comme je te le disais, je faisais du vélo. Le vélo c'est juste un moyen de transport, alors du coup c'est obligatoire entre guillemets, ça veut dire que ça sera toutes les semaines, je ne peux pas y déroger, c'est pour aller au travail, donc forcément je vais le faire, cette dépense calorique. Et c'est vrai que du coup ça me faisait plus manger parce que je dépensais beaucoup plus sur ces journées, et je me rends compte que finalement, même si je mange plus, je perds plus facilement du poids parce que j'ai une dépense calorique beaucoup plus importante. Donc c'est intéressant pour la perte de poids. Après, ce n'est pas mon objectif principal. Ensuite, quels sont mes objectifs? Donc j'en ai 3. Alors, un objectif chrono, un objectif distance et un objectif autre amélioration
plus général. Donc pour commencer par le plus général, j'ai arrivé à obtenir plus de souffle. Parce que oui, comme je te disais, j'arrive à faire 45 minutes tranquille, mais j'ai un souffle... Bah je souffle beaucoup quoi, j'ai du mal à respirer, ma respiration c'est catastrophique, donc c'est vraiment ce que je veux améliorer, de pouvoir parler et pouvoir... En fait, pas être essoufflée dès la fin du chemin qu'il y a devant chez moi, parce que vraiment c'est catastrophique. Et à l'heure actuelle, c'est ce que je suis et c'est un peu chiant, donc un peu pénible, on va dire. Donc du coup, je voudrais améliorer ça en premier. C'est vraiment le truc que je veux améliorer. Je sais que ça passe par du cardio, enfin faire du cardio à fond, mais voilà, je veux m'améliorer en course. Ça, c'est le premier truc que je veux faire. Le deuxième truc, c'est diminuer mes chronos et arriver à courir à 10 km/h. Donc ça c'est mon objectif, faire 10 km en 1 heure, ça serait sympathique. Et de pouvoir faire 3 fois 10 km/h dans la semaine, ça serait plutôt pas mal en 1 heure. Donc voilà, ça c'est un objectif. Un deuxième objectif, pour l'instant je fais 6 km en 45 minutes, donc 8 en 1 heure. Donc il faudrait le diminuer, j'espère arriver à le faire d'ici 2024, ça serait mon gros objectif. Pour le début d'année 2024, donc à voir. Et ensuite c'est augmenter la distance parcourue et mon objectif c'est d'arriver à faire un semi-marathon de 21 km. Puisque les semi-marathons sont de 21 et quelques, mais bon. Arriver à courir 21 km, ça serait pour moi exceptionnel et ça serait mon objectif. C'est pas le plus facile, à la base je devais le tenir pour septembre, j'avais fait un programme exprès enfin j'avais suivi le programme de mon pote qui l'avait pour septembre et parce qu'il devait commencer par un semi et après faire un marathon complet. Donc j'avais cet objectif. À l'heure actuelle, comme je me suis fait la cheville, ça va être compliqué, j'ai perdu en entraînement. Je ne peux pas faire grand chose sans cheville, c'est un peu compliqué d'entraîner le cardio et tout ça. Donc du coup, j'ai décidé que jusqu'aux vacances je faisais une pause et après j'allais me refaire le programme et ça décalerait sûrement le résultat en octobre. Ceci dit, ça sera mieux parce que vu le temps qu'il y a en ce moment dans le sud, même septembre ça risque d'être compliqué, donc bon, on va voir si en octobre j'arrive à courir les 21 km. Je sais que monsieur, je lui ai demandé, il partira en vélo avec moi et on courra, enfin moi je courrai et lui il roulera en vélo pour avoir tout ce qui est eau et tout ça, donc voilà. Un petit dimanche matin bien sympathique hein, je pense, mais voilà c'est mon objectif donc j'espère le tenir. Je te tiens au courant de toute façon sur les réseaux sociaux de ce que je fais. Souvent je mets mes distances parcourues, que ce soit en vélo ou en course à pied, donc n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. En ce qui est de mes conseils, donc j'en ai deux. D'abord, il faut trouver un sport que tu apprécies. Parce que là, je te parle de course à pied, mais tu peux apprécier la danse, tu peux apprécier la natation, le rugby, le foot, je sais pas. Plein de sports, la muscu, il y en a beaucoup qui font de la muscu. Moi, la muscu, j'aime bien faire à la maison, mais je n'irai jamais en salle en faire. En fait, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de faire ça et j'ai pas envie. Et je pense qu'il faut trouver un sport pour lequel on a envie vraiment de se donner, d'avoir des objectifs et tout ça. Il y en a, ça peut être la perte de poids, il y en a de se sentir mieux dans la peau, il y en a... Mais il faut pas juger, chacun fait ce qu'il veut. De toute façon, à partir du moment où tu feras du sport, ton corps changera tout de suite parce que, évidemment, pas tout de suite, mais tu verras les changements au bout de 2-3 mois parce que ton corps va dépenser plus, va se muscler, va changer en fil de ton sport, quel que soit le sport que tu vas pratiquer. Donc il faut que tu aies ça en tête, mais il faut que tu trouves un sport que tu apprécies et qui s'intègre au quotidien. Parce que s'il s'intègre pas au quotidien, ça va pas être possible de tenir le rythme et du coup tu ne pourras pas le faire. Moi tu vois, au début je marchais donc entre midi et 2, maintenant avec la chaleur qu'il y a dans le sud entre midi et 2 c'est quasiment impossible et du coup j'ai repris de courir ou de marcher le matin entre 6 et 7 souvent, donc je pars à 6h15, 6h ou 6h15 et je vais courir et je rentre vers 7h15, 7h30, ce qui permet de me doucher et de commencer ma journée sereine. C'est le truc qui me plaît le plus parce que le soir j'aime pas courir déjà, pas à jeun. Il faut que je sois à jeun pour courir. Et du coup je préfère le matin, c'est le meilleur moment et c'est le moment où je suis sûre d'avoir du temps parce que personne ne peut me dire de commencer à 6h le travail alors que je commence à 9h, c'est impossible. Donc du coup forcément à 6h j'aurai du temps pour moi et puis on croise pas grand monde, hein, sauf
parfois un collègue comme ça, enfin je l'ai croisé qu'une fois ceci dit, enfin 2 fois dans la même course, mais voilà, on croise pas grand monde, ou toujours les mêmes personnes, des personnes âgées qui promènent leur chien ou quoi d'autre, des gens qui vont au travail parce que je vais sur une piste cyclable, que je prends d'ailleurs en vélo pour aller au travail aussi, mais quand je vais sur cette piste cyclable, je sais qu'il y a du monde que je croise là. Donc voilà, tout ça permet de bien l'intégrer à mon quotidien. Et le deuxième conseil que je te donnerai, c'est de trouver la motivation qui va nous permettre de tenir nos objectifs. Alors déjà, c'est plus simple avec un sport qu'on apprécie. Mais en plus, il faut une certaine motivation et une certaine rigueur pour tenir ses objectifs. Et ça, c'est pas forcément facile tout le temps. Il faut se motiver. Le matin, il faut se dire qu'il faut se lever pour aller courir. Alors oui, c'est pas forcément facile. C'est pas forcément le premier truc que j'ai forcément envie de faire. Le lundi, ça va. Le mercredi, ça commence à être compliqué. Le vendredi, il me faut une certaine motivation pour me lever et y aller. Donc voilà. Mais cela ne m'empêche pas d'apprécier ce que je fais et d'apprécier avancer à mon rythme dans les courses, et donc j'espère reprendre. Bon bah, là j'avais repris, mais c'est un arrêt sans être un arrêt. Là j'ai repris la marche, et du coup je pense que je reprendrai la course en rentrant de vacances pour éviter de solliciter trop la cheville d'un coup. Déjà j'ai repris le vélo cette semaine, ça fait pas forcément du bien, je me rends compte qu'elle avait vraiment faibli, alors que je suis restée qu'une semaine avec, en essayant de la solliciter un minimum, donc je sens que j'ai une faiblesse là-dessus, donc il va falloir que j'y travaille avant de reprendre la course à pied, mais je te tiens au courant sur Instagram. Cette vidéo est maintenant terminée, elle était un peu différente des autres, en tout cas j'ai apprécié de t'en parler. Je pense que je t'en referai une un peu plus tard quand j'aurai repris depuis 2-3 mois, donc à l'automne, vu que là je suis en arrêt pour l'instant. J'espère qu'elle t'aura plu, que tu auras trouvé des conseils et des choses intéressantes. N'hésite pas à me dire en commentaire les sports que tu pratiques et que tu aimes pratiquer ou que tu aimerais pratiquer, à t'abonner et à mettre un j'aime, c'est important pour moi si je veux développer un peu plus la chaîne et pourquoi pas faire un peu plus de vidéos, notamment avec un retour des vlogs. J'espère au mois d'octobre, d'août et de septembre, je vais revenir avec de nouveaux vlogs. En tout cas, moi j'ai fait beaucoup de plaisir à tourner cette nouvelle vidéo un peu différente. Pour une fois, on ne parle pas de livres, on parle d'autre chose, mais ça fait plaisir, c'est toujours un plaisir de te parler et à travers cette caméra et d'avoir ton ressenti en commentaire. Sur ce, je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Bye!